Continuons et découvrons les icônes suivantes. Nous retrouvons sur le séquenceur la timeline ou la ligne de temps chiffrée juste en dessous des icônes qu'on a vues auparavant. Ces chiffres vont vous indiquer en fait vos mesures. C'est avec cela que vous allez pouvoir replacer vos bancs de son et découper précisément chaque temps de la musique. Et enfin, entre chaque chiffre, vous voyez des petits traits que je préciserai plus tard à quoi cela va vous servir. Le curseur de lecture que nous retrouvons à l'entrée sur la première mesure est un curseur qu'on peut déplacer. C'est cela qui va vous permettre en fait de lire votre fichier. Sur la gauche se trouvent les pistes que j'ajouterai plus tard pour faire jouer plusieurs instruments différents en même temps ou les uns après les autres. Je retrouve ensuite les icônes retour en arrière qui va renvoyer le curseur à la première mesure. Si je clique dessus, on revient effectivement sur le chiffre 1. Donc je remonte, je redéplace le curseur par exemple sur 4. Si je clique sur Review ou Retour en arrière, cela me ramène sur la première mesure. La touche Play, qui est représentée par un triangle. Et enfin le bouton Record pour enregistrer mes sons, qui est représenté par un rond rouge. Se trouve juste à côté l'icône métronome que l'on va activer ou désactiver. On s'en sert lorsqu'on enregistre en direct les sons dans GarageBand, comme avec un dictaphone. Enfin, les trois dernières icônes se trouvant à votre droite sur votre téléphone. Celle en forme d'une flèche avec un retour en arrière. Celle-là, elle vous permet en fait d'annuler l'action qui a été faite sur le moment. Si par exemple vous avez fait une erreur, que vous avez effacé par erreur un fichier qu'il ne fallait pas, et bien vous pouvez cliquer sur cette flèche, votre fichier reviendra. Ensuite, celle en forme de boucle, celle-là va vous permettre de récupérer vos sons enregistrés depuis l'application Dictaphone par exemple, ou les sons ou les musiques qui sont enregistrés dans votre téléphone. Et enfin, la roue de réglage. Lorsque je clique sur cette roue de réglage m'indique deux options. Soit je fais commande de piste et cela va m'ouvrir effectivement les options de la piste audio ou le réglage du morceau.